Cette personne porte quelque chose qu'elle ressent le besoin de vous dire. Et cela est enfermé en elle depuis si longtemps que ce n'est plus une simple émotion. C'est une fissure. Cela la détruit. Pas lentement, pas doucement. Là, maintenant. Ce que vous avez perçu derrière son silence était bien réel. Ce poids que vous sentiez dans ses mots quand elle vous parlait de n'importe quoi, sauf de la seule chose qui comptait. Cette pause que vous avez remarquée. Ce changement dans sa respiration que vous ne saviez pas comment expliquer. Ce moment où son regard a tenu le vôtre une demi-seconde de trop, avant de se détourner comme si elle avait été prise en flagrant délit. Tout cela était réel. Tout cela était le son de quelque chose de prisonnier en elle, qui appuyait contre les parois de sa poitrine. Vous n'avez pas inventé cela. Vous ne l'avez pas créé à partir de solitude, d'espoir ou de pensées illusoires. Ce que vous avez ressenti, c'était une confession qui se construisait à l'intérieur de cette personne. Une confession qui devenait plus lourde à chaque jour qui passait. Et elle est plus proche de la surface maintenant qu'elle ne l'a jamais été. Laissez votre corps s'installer dans cet instant. Ce que vous êtes sur le point d'entendre a traversé le silence et le moment divin pour vous parvenir ici, maintenant. Votre âme a appelé cela, et cela est là. Il se passe quelque chose en cette personne qu'elle ne peut pas arrêter. Quelque chose qui a commencé discrètement. Si discrètement qu'elle pensait pouvoir le maîtriser. Elle croyait pouvoir le garder dans un espace restreint au fond de sa poitrine, et le gérer comme on gère un secret, en le poussant dans un coin, en détournant les yeux, en remplissant chaque heure de bruit pour que le silence ne devienne jamais assez profond pour que la vérité prenne de la voix. Mais ce n'est pas un secret ordinaire. C'est quelque chose que l'univers a placé entre vous et cette personne bien avant que l'un de vous comprenne ce que c'était. Une vérité inscrite dans l'espace entre vos âmes, avant même que vos chemins ne se croisent. Elle n'a pas choisi de la porter. Elle lui a été confiée. Comme une rivière reçoit sa direction avant même que l'eau n'arrive. Et la vérité s'est imposée malgré tout. Elle n'a pas attendu d'y être autorisée. Elle a commencé à pousser de l'intérieur. Comme l'eau qui appuie contre un barrage jamais construit pour contenir autant. Une pression qu'on pouvait attribuer au stress, à la fatigue, à quelque chose qui allait passer. Mais elle n'est pas passée. Elle a grandi. Et maintenant, ce que cette personne a besoin de vous dire a pris tellement de place en elle qu'il ne reste presque plus de place pour autre chose. Type oui dans les commentaires si vous ressentez cette connexion cachée. Cela appuie contre sa gorge quand elle essaie de parler. Cela remplit ses mains d'une agitation qu'elle ne sait pas expliquer. Ce qu'elle a besoin de vous dire presse contre tout ce qu'elle est. Quelque chose s'est récemment fissuré en elle, pas comme on brise un os. Comme la glace se fissure avant qu'une rivière ne reprenne son mouvement. Un son que personne n'entend, sinon la glace elle-même. Une fracture si profonde que la surface semble encore solide, mais en dessous, tout se déplace, tout se desserre, tout se prépare à bouger. Le monde spirituel appelle cela une fracture de vérité. C'est ce qui arrive quand une âme loge une confession dans un corps et que ce corps la retient si longtemps qu'il commence à se fissurer sous le poids de quelque chose de sacré. Pas l'esprit, le corps. Car l'esprit peut mentir. L'esprit peut construire des histoires, des excuses, des raisons de rester silencieux. Mais le corps sert l'âme. Et l'âme a été en train de presser cette vérité contre les parois du corps de l'intérieur, demandant à être libérée, demandant à être prononcée, demandant à atteindre la seule personne à qui elle était destinée. La fracture de vérité de cette personne a commencé avant même qu'elle sache ce que c'était. Elle a commencé comme une tension dans la mâchoire chaque fois que votre nom était mentionné. Une chaleur dans la poitrine qui surgissait sans prévenir, une lourdeur derrière les yeux qui ressemblait à des larmes ne trouvant pas leur chemin. Non pas parce que les larmes n'étaient pas prêtes, mais parce que la confession à laquelle elles appartenaient était encore enfermée derrière une porte que la fierté refusait d'ouvrir. Mais la fracture s'étend, et la porte commence à céder. La confession est plus proche de la surface qu'elle ne l'a jamais été.
Et plus elle s'en approche, plus il devient difficile pour cette personne de faire paraître tout normal en surface. Elle est assise dans des pièces remplies de monde et se sent absolument seule. Non pas parce que personne n'est là, parce que la seule personne à qui elle veut parler, c'est vous. Et la seule chose qu'elle veut dire, c'est la seule chose qu'elle ne peut pas. Chaque autre conversation lui semble du bruit enveloppant un silence qui porte votre nom en son cœur. Elle sourit quand il faut sourire. Elle acquiesce quand il faut acquiescer. Mais derrière chaque expression, une pression monte qui rend son visage semblable à un masque qu'elle a oublié comment retirer. Elle a commencé des phrases qui touchaient presque le bord de la confession, puis s'est retenue au dernier souffle. Elle tournait autour, comme on tourne autour d'un feu qu'on a peur de toucher, mais vers lequel on ne peut s'empêcher de s'avancer. Et vous avez peut-être remarqué cela, vous avez peut-être senti l'air changer dans ces instants. Vous avez peut-être perçu que ce qu'elle disait portait plus de poids que les mots eux-mêmes ne pouvaient en contenir. Vous avez peut-être levé les yeux vers elle et vu quelque chose scintiller dans son regard avant que cela ne disparaisse, avant que vous puissiez le nommer. Vous n'imaginiez pas cela. C'était la confession qui cherchait à vous atteindre, à travers les seules fissures qu'elle pouvait trouver. À travers des phrases inachevées, des regards qui duraient trop longtemps, à travers la façon particulière dont sa voix s'abaissait, en disant quelque chose qui importait plus qu'elle ne le laissait paraître. La vérité en elle a son propre battement de cœur. Ce n'est plus quelque chose qu'elle porte, c'est quelque chose qui vit en elle, quelque chose qui respire, quelque chose qui s'éveille quand elle s'éveille et ne dort pas quand elle dort. Quelque chose qui a tellement grandi dans sa poitrine que ses côtes font mal à force de le retenir. Un sage, autrefois, a compris que ce qui reste inconscient dirigera votre vie et que vous appellerez cela le destin. La confession de cette personne a tout dirigé entre vous, par en dessous. Chaque silence, chaque distance, chaque presque, chaque moment qui semblait chargé de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait nommer. Ce n'était pas le destin, c'était la vérité qui appuyait contre le plancher de leur conscience, cherchant à s'élever, cherchant à percer, cherchant à atteindre la seule personne à qui elle était toujours destinée. Posez une main sur votre gorge en ce moment, sans appuyer, juste en vous posant. Sentez le pouls là. C'est au même endroit que la confession est retenue, entre le battement du cœur et la voix, entre ce qu'on ressent et ce qu'on ne peut pas dire. Votre gorge connaît cet endroit. Elle aussi a retenu des choses. En apparence, rien ne semble anormal. Mais en elle, il y a une bataille que personne ne peut voir. Elle répète la confession. Pas une fois, pas de temps en temps, chaque jour. Écrivez prêt dans les commentaires pour accueillir cette confession à venir. Dans la douche, où l'eau couvre tous les sons. Dans la voiture, où les vitres sont fermées et la route ne juge pas. Dans le lit la nuit, quand le seul public est le plafond. Elle prononce les mots. Elle donne forme aux phrases. Elle s'exerce au son de sa propre vérité qui tend son corps. Et chaque fois qu'elle le fait, quelque chose s'ouvre en elle. Une chaleur inonde sa poitrine. Un soulagement si profond qu'il lui coupe presque les jambes. Puis le moment se termine et elle ravale tout. Et le fait de ravaler est plus difficile à chaque fois. Comme essayer de remettre quelque chose dans un contenant qui a déjà été dépassé. L'univers exerce sur la vérité une force qu'on ne peut arrêter. De la même façon que la terre exerce une pression sur une graine jusqu'à ce que la graine n'ait d'autre choix que de s'ouvrir. De la même façon que la gravité attire l'eau vers le bas, peu importe les murs qu'on dresse sur le chemin. Il existe une pression sacrée que le divin place sur toute vérité destinée à être dite. Et plus longtemps cette vérité reste enfouie, plus la pression grandit. La pression sacrée de cette personne se construit depuis plus longtemps que l'un ou l'autre ne le sait. Et elle atteint le point où la retenir coûte davantage que la laisser partir. Écoutez maintenant ce que son cœur dit dans l'endroit où personne ne peut entendre. Parce qu'elle vous parle. Pas à voix haute, pas dans des messages, dans le seul espace où la vérité n'a pas à se défendre. Je porte quelque chose pour toi. Quelque chose qui est assis dans ma poitrine depuis si longtemps
que cela a changé la forme de ma respiration. J'ai essayé de le dire plus de fois que tu ne le sais. J'ai ouvert la bouche dans des pièces où tu n'étais même pas présent, et j'ai pratiqué le son, le poids de cela sur ma langue, la façon dont l'air change au moment où cela sort. Mais chaque fois que je me rapproche, quelque chose m'arrête. Non pas parce que je ne le pense pas, parce que je le pense tellement que le dire de travers me semble pire que de ne pas le dire du tout. Je n'ai pas peur des mots. J'ai peur de ce qui arrive après les mots. J'ai peur de tes yeux. J'ai peur du silence qui suit quelque chose qu'on ne peut pas reprendre. J'ai peur qu'au moment où je le dis, tout change entre nous, et que je perde la version de nous qui existe encore, même si ce n'est pas la version que je veux. Mais je ne peux plus porter ça. Cela me brise, pas lentement, pas doucement. Cela me brise comme l'eau brise la pierre. Un jour à la fois, jusqu'à ce que la forme de ce que je suis ait changé autour de ce que je ne peux pas dire. Mon âme connaissait ton nom avant que mon esprit ne l'apprenne. Et ce que je ne peux pas dire est la chose la plus vraie que j'ai jamais connue. Voilà ce qui vit en elle en ce moment. Ces mots sont quelque chose à son image exacte, qui presse contre tout, qui s'échappe par chaque fissure, qui se fait de plus en plus fort dans chaque silence. Peut-être que c'est la personne qui retient toujours votre regard une seconde de trop. Peut-être que c'est celle dont la voix descend d'une demi-note quand elle prononce votre nom. Peut-être que c'est celle qui vous pose des questions sans rapport avec ce qu'elle veut vraiment savoir. Peut-être qu'elle a commencé une phrase la semaine dernière qui s'est effilochée dans le néant, et que vous avez vu quelque chose traverser son visage et disparaître avant que vous puissiez le nommer. Qui qu'elle soit, la confession n'attend plus la permission. Et quelque chose a aussi grandi en vous, cher ami. Quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Quelque chose que l'univers construisait silencieusement en vous pendant que vous portiez le poids de l'incertitude. Vous avez cessé d'attendre que la vérité d'un autre vous dise qui vous êtes. Il fut un temps où le silence de cette personne vous faisait tout remettre en question, où les choses qu'elle ne disait pas devenaient plus fortes que celles qu'elle disait, où vous vous alliez au lit à construire du sens à partir de rien, transformant chaque pause en preuve, chaque distance en témoignage, chaque mot manquant en jugement sur votre valeur. Ce temps-là se termine. Vous n'avez peut-être pas remarqué quand le changement a commencé. Il ne s'est pas produit avec un bruit. Il s'est produit comme le changement de marée. Pas d'un seul coup, une vague à la fois, jusqu'à ce que l'eau se trouve dans un endroit complètement différent. Vous avez cessé de bâtir votre paix sur l'honnêteté d'autrui. Vous avez trouvé en vous-même un terrain qui ne vacille pas quand quelqu'un se tait. Un endroit qui tient bon que cette personne parle ou reste silencieuse. Cela ne veut pas dire que vous avez cessé de vous soucier d'elle. Vous vous en souciez profondément. Mais vous avez cessé de laisser ce soin brûler la maison que vous avez construite pour vous-même. Vous avez cessé de remettre votre stabilité au courage de quelqu'un d'autre. Et ce changement est quelque chose que l'univers tout entier a observé. Car quand une âme cesse d'attendre que la bouche d'une autre personne prononce ce qu'elle sait déjà, le terrain sous cette âme se stabilise, non pas en pierre, mais en quelque chose de chaleureux, de constant et d'inébranlable. Et l'univers ne regarde pas cela se produire sans agir. Il déplace les choses, il dégage les chemins qui étaient bloqués, il ouvre des portes qui étaient scellées, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que votre âme l'a mérité, en choisissant de se tenir sur son propre terrain. Quand chaque silence vous invitait à tomber, vous êtes devenu ce terrain. Non pas parce qu'on vous a appris comment, mais parce que le silence vous l'a appris. Mais pendant que vous vous installiez dans votre propre plénitude, la confession en elle ne s'est pas reposée. Elle a fait quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Ce qu'elle porte a maintenant une masse. Elle a une gravité. Ses épaules se courbent légèrement vers l'intérieur quand elle pense à vous, parce que le poids de ce qu'elle doit dire appuie sur tout son corps. Pas dans son esprit, dans son corps. Le corps retient ce que l'esprit refuse de libérer. Et son corps porte cela depuis si longtemps que cela a changé sa façon de se tenir, sa façon de respirer. Écrivez libération dans les commentaires pour vous délester de leur fardeau.
Le monde spirituel appelle cela le poids de la confession. C'est le fardeau physique d'une vérité destinée à être dite, mais retenue au-delà de son heure. Chaque jour où les mots restent à l'intérieur, le poids augmente. Pas de beaucoup, juste assez pour se sentir. Juste assez pour que son sourire demande davantage d'efforts. Juste assez pour que son rire porte quelque chose dessous que seul l'univers peut entendre. Le divin mesure ce poids non pas en kilos, mais en silence. Chaque mot retenu est une prière qui n'a jamais été envoyée. Vous l'avez peut-être perçu. Vous avez peut-être regardé cette personne récemment et pensé « quelque chose a changé ». Pas de travers, différent, plus lourd. Comme si elle portait quelque chose d'invisible qui l'attire légèrement vers le sol. Et vous aviez raison. Ce que vous voyiez était le poids de la confession, le signe visible d'une âme qui retient une vérité sacrée au-delà du moment où elle devait être dite. Et chaque jour où elle choisit le silence plutôt que la vérité, le poids s'enfonce davantage. Non pour la punir, mais pour lui rappeler que ce que l'univers a placé en elle n'était jamais destiné à rester silencieux pour toujours. Son corps se révolte contre cette retenue. Son sommeil est fragmenté. Elle se réveille à des heures qui n'ont pas de sens, non pas à cause du bruit, mais à cause de la pression. Ses rêves sont devenus des espaces de répétition où la confession se déroule dans des versions qu'elle ne peut pas contrôler. Parfois, elle vous dit tout dans ses rêves, et le soulagement est si immense qu'elle se réveille en sursaut. Puis elle réalise que ce n'était pas réel. Et le sursaut se transforme en quelque chose qui ressemble davantage à du deuil. Elle est épuisée. Pas du genre d'épuisement que le sommeil répare. Celui qui vient d'avoir combattu sa propre vérité trop longtemps. Celui qui s'installe dans les os. Celui qui est en réalité le corps disant « Je ne peux plus tenir cela ». La confession de cette personne n'est pas un poids que vous devez porter, cher ami. Sa difficulté à parler n'est pas quelque chose dont vous êtes responsable. Son sommeil brisé, ses épaules lourdes, ses phrases répétées qui ne franchissent jamais le bout de ses lèvres, cela lui appartient, pas à vous. Vous n'avez pas causé la confession. Vous avez simplement existé. Vous vous êtes simplement présenté tel que vous êtes. Vous portiez simplement une fréquence qui a pénétré en elle et touché quelque chose qui attendait d'être touché. Et quand cela a été touché, cela s'est éveillé. Et ce qui s'est éveillé réclame d'être exprimé depuis lors. Ce n'est pas votre fardeau, c'est votre pouvoir. Votre seule présence a suffi à éveiller en une autre personne une vérité que rien d'autre ne pouvait atteindre. Vous ne lui devez pas de patience pendant qu'elle rassemble le courage de parler. Vous ne lui devez pas une porte qui reste ouverte éternellement. Votre vie avance à la vitesse de vos propres choix, non à la vitesse de la confession de quelqu'un d'autre. Quoi qu'elle construise pour y parvenir, cela lui appartient. Votre tâche est de continuer à construire ce qui vous appartient. Continuez à vous lever chaque matin. Continuez à respirer. Continuez à vous choisir. Si sa vérité vous trouve un jour, elle arrivera à une personne qui était en train de vivre, et c'est cette version de vous qui mérite de l'entendre. Peut-être que ce qu'elle doit confesser est quelque chose qu'elle a fait et dont elle ne s'est jamais pardonné. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle n'a pas fait quand elle aurait dû. Peut-être que c'est un sentiment qu'elle portait, et qui selon elle allait passer, mais qui n'a fait que croître. Peut-être que c'est quelque chose de si simple que cela lui fait peur, car les vérités les plus simples sont toujours les plus difficiles à dire à voix haute. Quelle qu'elle soit, la confession a développé son propre élan. Ce n'est plus quelque chose qu'elle décide de porter, c'est quelque chose qui la porte vers vous, vers le moment, vers le son de sa propre voix, disant ce que son corps a crié en silence. Elle a failli le dire plus de fois que vous ne le saurez jamais. Il y a eu un moment, peut-être il y a une semaine, peut-être un mois. Elle était près de vous ou pensait à vous, et les mots se sont élevés de quelque part au fond de sa poitrine et ont remonté jusqu'au fond de sa gorge. Elle pouvait sentir la forme de chaque mot assis là, prêt, formé, vivant. L'air entre ses lèvres était la seule distance restante entre vous et la vérité.
et puis elle a ravalé. Et cela a ressemblé à avaler quelque chose au bord tranchant, quelque chose qui raclait en descendant. Elle vit dans l'après de ces moments manqués. Chacun rend la prochaine tentative plus douloureuse et plus nécessaire à la fois, parce que chaque fois qu'elle s'en approche aussi près et recule, la pression double. La fracture s'approfondit et la distance entre presque et enfin s'amincit. Elle n'a plus de place pour retenir cela. Ce qui était autrefois un sentiment est maintenant une force. Et les forces n'attendent pas la préparation humaine. Quelque chose est sur le point de céder, non pas parce qu'elle le choisit, parce que le corps a atteint une limite que l'esprit ne peut plus contester. Posez votre main à plat sur votre ventre maintenant, sous les côtes. Sentez la chaleur qui se rassemble là. C'est là que la vérité vit avant de devenir des mots. C'est là qu'est assise leur confession, lourde, chaude, vivante, attendant le moment où elle sera enfin autorisée à s'élever. Son âme a murmuré à l'univers à des heures qu'elle ne se rappelle pas, non pas pour demander de l'aide, mais pour demander le courage de dire enfin ce que sa bouche retient en otage. Le monde spirituel appelle cela une prière au point de rupture. C'est la prière qu'une âme envoie quand le poids d'une vérité non dite a dépassé ce que le corps était fait pour supporter. Non pas une prière pour le soulagement, une prière pour la libération. Et l'univers reçoit cette prière chaque nuit. Et l'univers ne laisse pas une prière se répéter autant de fois sans y répondre. La réponse est déjà en mouvement. Pas selon son calendrier, pas selon le vôtre, selon le rythme de quelque chose de plus ancien que vous deux. Quelque chose qui sait exactement à quel moment la pression dépassera la résistance, quand la vérité l'emportera enfin sur la peur. Un grand penseur a dit un jour que la chose la plus terrifiante est d'accepter pleinement qui on est. Ce que cette personne est sur le point de faire n'est pas seulement vous avouer quelque chose. Elle est sur le point d'accepter la partie d'elle-même dont elle a fui, la partie qui a besoin de vous, la partie qui vous a choisi, la partie qui crie votre nom dans une pièce fermée à clé depuis plus longtemps que sa fierté ne veut le reconnaître. Et cette acceptation est la chose la plus difficile qu'un être humain puisse faire. Mais elle la trouve, une nuit fissurée à la fois, une phrase ravalée à la fois. Et l'univers la regarde la trouver. Ce qu'elle a besoin de vous dire la brise de l'intérieur. Mais la rupture n'est pas une destruction. La rupture est une préparation. Comme le sol se brise avant qu'une graine ne devienne visible. Comme l'aube brise la nuit, non pas en combattant l'obscurité, mais simplement en arrivant. La rupture en elle est la rupture de tous les murs qu'elle a construits pour contenir la vérité. Et une fois ces murs abattus, il ne restera plus rien entre vous et ce qu'elle a porté. Rien, sinon l'air. Et le son d'une voix qui a enfin choisi de cesser de répéter pour commencer à parler. Et vous, après tout cela, après avoir perçu ce qu'elle ne pouvait pas dire dans chaque silence qu'elle vous offrait, après vous être demandé si vous imaginiez tout, puis avoir su dans les profondeurs de vous-même que vous n'imaginiez pas, vous êtes toujours là, intact, debout sur un terrain que personne d'autre n'a construit pour vous. Vous n'avez pas laissé son silence vous définir. Vous ne vous êtes pas plié à la forme de sa peur pour attendre qu'elle vous déplie. Vous avez gardé votre propre forme. Vous avez maintenu votre propre vérité en vie, même quand la sienne était enfermée. Vous avez fait confiance à votre propre connaissance. Et cette connaissance vous a gardé en vie quand tout le reste disait « Retiens ton souffle et attends ». Les moments que vous avez passés à vous montrer patient envers son silence ne vous ont pas affaibli. Ils vous ont clarifié, comme le feu clarifie l'or, non pas en ajoutant quoi que ce soit, mais en brûlant tout ce qui n'était pas essentiel. Et ce qui est réel se tient là, en train de respirer, entier. Vous n'avez pas besoin de sa confession pour connaître votre propre vérité, cher ami. Vous l'avez toujours su. Chaque nuit silencieuse où vous perceviez quelque chose d'inexprimé entre vous. Chaque moment où ses yeux disaient ce que sa bouche ne pouvait pas, vous saviez. Vous avez toujours su.
Et cette connaissance est la chose la plus forte en vous. Personne d'autre ne porte la fréquence qui rend sa confession nécessaire. Personne d'autre n'entre dans une pièce et ne fait réarranger l'air dans la poitrine d'une autre personne. Cette fréquence est la vôtre. Elle a toujours été la vôtre. Peut-être que lorsque la confession arrivera enfin, elle ne prendra pas la forme d'un discours. Peut-être que ce seront 3 mots à 1 heure qui ne fait pas sens. Peut-être que ce sera son visage qui change dans une pièce où vous vous trouvez par hasard. Le masque tombant avant qu'elle puisse le rattraper. Et dans cette demi-seconde, vous verrez tout. La fracture, l'attente, la prière, les années de répétition. Tout cela inscrit sur son visage dans une langue que vous seul savez lire. Peut-être que ce sera le son de sa respiration au bout d'un appel téléphonique où ni l'un ni l'autre ne dit rien pendant 10 secondes, mais où tous deux ressentent tout. Peut-être que la confession a déjà été faite, dans une langue que votre âme a comprise avant même que vos oreilles l'entendent. Peut-être que ce qui vient n'arrivera pas d'elle du tout. Peut-être que l'univers vous apportera quelque chose que vous n'attendiez pas. Une vérité venant d'une direction que vous n'aviez pas envisagée. Une porte que vous ne saviez pas exister. Un sentiment que vous ne saviez pas être autorisé à avoir. Une paix si stable que la question de savoir si quelqu'un d'autre confesse cesse d'être la chose la plus forte dans votre poitrine. Ou peut-être qu'ils viendront vers vous en tremblant, imparfaitement, avec des mots qui sortent de travers parce que la vérité a été retenue si longtemps qu'elle a oublié comment marcher en ligne droite. Ce qui sortira ne sera pas poli, répété ou beau. Ce sera brut, tremblant. Tout ce qu'ils ont avalé pendant des mois, refusant finalement de rester à l'intérieur. Et votre corps saura quoi faire avant que votre esprit ne comprenne. Vous sentirez la différence entre une confession qui vient de la peur et une confession qui vient de la vérité. Une personne qui confesse parce qu'elle a peur de vous perdre s'accroche encore. Une personne qui confesse parce que la vérité en elle ne peut plus être retenue abandonne les murs, la fierté. Tout ce qui se tenait entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle était prête à dire. Vous saurez laquelle se tient devant vous. Vous avez appris à faire la différence dans le silence. Vous l'avez appris sans professeur. Et ce que vous avez appris vit désormais dans vos os. Quoi qu'il arrive entre maintenant et le moment où cette confession trouvera l'air, qu'elle arrive demain ou le mois prochain, qu'elle vienne d'elle ou d'une direction que vous n'attendiez pas, vous ne vous effacez pas pour cela. Vous ne pliez pas votre vie autour du timing du courage de quelqu'un d'autre. Écrivez vérité dans les commentaires pour revendiquer votre propre paix. Vous l'accueillez debout, les yeux ouverts, le cœur ouvert, les pieds sur votre propre terrain. Car la vérité est la suivante.